On nous vend tous les jours des solutions pour perdre du poids ou rester sec toute l'année. Spoiler, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de méthode miracle. Je répète une fois pour que tu le gardes bien en tête, il n'y a pas de méthode miracle. J'aurais aimé comprendre tout ça plus tôt, mais je t'avoue que j'ai fait partie de ces gens qui ont testé tout un tas de conneries avant d'optimiser leur progression. Catastrophique, c'était mon niveau de compréhension de la transformation physique à cette période. Sois attentif parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras compris comment gérer ta perte ou prise de poids en autonomie. Moi, c'est Charlie Aourir et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment la compréhension du NEAT sera un atout dans ta perte de poids. Bref rappel, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Concrètement, tu dois dépenser plus que ce que tu apportes à ton corps ou apporter moins que ce que tu dépenses par ailleurs. Sinon, soit tu stagnes, soit tu prends du poids. Oh non. L'apport calorique, ce que tu consommes, c'est facilement matérialisable et on n'a pas de souci pour comprendre ça. Là où on a souvent du mal, c'est sur les dépenses caloriques. Je vais t'expliquer comment les augmenter pour maximiser ton déficit et donc ta perte de poids. Résumer les dépenses à l'activité physique est l'écueil le plus courant et on passe souvent à côté de l'iceberg. L'iceberg, il ressemble à ça. Ça. Voici tout ce qui rentre dans tes dépenses quotidiennes, en anglais TDEE pour Total Daily Energy Expenditure. Et ça correspond à toutes les calories que tu vas brûler en 24 heures. On a d'abord le BMR, Basic Metabolic Rate, qui correspond au nombre de calories minimum que ton corps a besoin pour rester dans un état stable. On parle aussi d'homéostasie. Je précise que les pourcentages affichés sont à titre indicatif et sont amenés à évoluer à la marge d'un individu à un autre. D'ailleurs, tu pourras trouver en description les méta-analyses et études sur lesquelles je me suis appuyé. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est le concept derrière tout ça. Donc pour faire simple, le BMR, c'est le minimum que ton corps va cramer, même si tu restes au lit H24. Tu vois, en dehors d'augmenter notre masse maigre, on a peu de contrôle là-dessus. Donc concrètement, augmenter ta masse musculaire va énormément faire croître ta dépense calorique via le BMR. Ça fait beaucoup trop. Le TEF, pour Thermic Effect of Food, correspond à toute l'énergie nécessaire pour ton corps pour processer tout ce que tu manges. En gros, c'est ce que tu consommes avec la digestion et le stockage. Donc ça va directement dépendre des calories que tu consommes et a priori c'est capé à environ 10% de tes dépenses quotidiennes. Là-dessus, pas vraiment de levier non plus, même si on peut lire qu'augmenter les fibres peut augmenter le TEF via la digestion. On parle maintenant du HIIT et contrairement à ce qu'on peut penser, rien à voir avec la nourriture. HIIT pour Energy Activity Thermogenesis. En gros, le sport. Évidemment, le HIIT va varier en fonction de ton volume de travail, mais on parle de 5 à 10%, voire 15% de tes dépenses quotidiennes. Donc là, c'est clairement le moment d'arrêter de regarder les calories que t'affiche ton tapis de course et de te concentrer sur autre chose. Pour finir, le NEAT, et là on est clairement sur l'élément le plus intéressant à comprendre si tu veux perdre du poids et je vais t'expliquer ça tout de suite. NEAT pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. Le NEAT, c'est tout ce que tu dépenses en te levant, en marchant, en te brossant les dents, en sortant les poubelles par exemple. Tout ce que tu pratiques finalement comme activité hors entraînement physique. Et le NEAT représente environ 15% de tes dépenses quotidiennes, donc ça joue un rôle énorme dans ta perte de poids. Et c'est là qu'on comprend, tu sais ton pote qui va à la salle 6 fois par semaine et qui perd pas de poids. Tu vois, il a fait un boulot sédentaire, il était soit en cours, soit au bureau toute la journée, et au final, il va à la salle, il fait son sport, il rentre en bus, il marche pas, et une fois chez lui, il se commande à manger. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que tout le monde a pris du poids pendant le confinement. Ah oui, si tu regardes cette vidéo en 2026, rappelle-toi en 2020, on a dû rester bloqué chez nous pendant 3 mois. 3 mois. 3 mois. Alors tu vois, c'est peut-être le moment de réinstaller Pokémon Go ou de te mettre à TikTok et à faire des danses débiles dans ta chambre. Pour aller dans le sens du NEAT, quoi qu'il arrive, il y a un énorme intérêt à privilégier le mouvement de manière générale. Tu sais quoi, mets dans ton quotidien des petites routines toutes simples, des petites habitudes, et tu verras progressivement des résultats durables s'installer. Ça peut être simple, descendre un arrêt plus tôt quand tu te rends quelque part, te garer un peu éloigné de là où tu te rends pour marcher un petit peu, faire une marche justement de 10 minutes après avoir mangé, prendre systématiquement les escaliers plutôt que l'ascenseur ou les escalators, etc. etc. Et tu vois, on n'y pense pas forcément, mais l'avantage du NEAT, c'est que c'est doux. C'est quelque chose qui ne va pas interférer derrière avec ton entraînement, ça ne va pas du tout jouer sur le système nerveux. Alors réfléchis-y. Au moment où on nous parle d'ubérisation à tout va, et on est tous en train de devenir plus ou moins sédentaires, est-ce que ça serait pas le bon moment pour intégrer du mouvement dans notre quotidien avant de tous devenir en surpoids ?